Donc au niveau des sons, maintenant, parce que c'est quand même bien d'avoir le résultat de tout ça, la hollow body elle va sonner sur un la mineur, comme ça. Très Ça, ample. Hein. ouais, c'est assez on, boisé, retrouve, ouais. on retrouve les sons un petit peu western. Ouais, c'est sec en même temps. Voilà. C'est la caisse de la guitare qui permet d'obtenir cette espèce de profondeur d'amplitude hein, au niveau du son. Row, c'est ça. Hein. Voilà. C'est une guitare qui est très bien adaptée pour tout ce qui est Tous les jazz, country, rock and roll. Chuck voilà, Berry hein. a joué sur ce genre de Non, Chuck Berry ne jouait pas sur ce genre de guitare, mais on peut en faire Parce que dessus. ça Il n'y a pas claque, de souci. Voilà. Cool. Voilà, c'est un son très rock'n'roll, assez typé. Hein, les guitares à corps ouvert comme ça. Alors pour la Telecaster, d'origine, hein, la Telecaster est donc une guitare avec deux simples bobinages, hein, donc avec un son tout de suite très claquant. Hein, sur Ouais, c'est les... ça, hein, ça claque, voilà. Voilà, ça n'a pas énormément d'ampleur, de Et le son volume. dure pas non mais plus voilà. masqué. Sur le micro aigu, vous voyez, c'est Richard. très sec, c'est ce qu'on appelle le twang. Hein. Ah, le twang, c'est ça. Voilà. Cool. Et donc dans une position double bobinage, là on se retrouve à avoir beaucoup plus de corps sur le micro Ça gras, sustain aussi. hein, plus de résonance. Sur un micro aigu. J'adore ce son-là. Ça claque tout de suite. Vas-y, viens. Voilà. T'as pas un petit solo, va? Ah, mais joue. Cool. La Stratocaster. Ça, La Stratocaster. Stratocaster, donc, Pardon. qui est quand même la guitare du XXe siècle, on va le dire. Hein, c'est la guitare emblématique de tous les guitaristes. Ouais, ouais, de tous les guitares héros. Enfin, Les on pense, guitares on héros, pense à cette enfin pas gratte-là, tous, hein, mais... Enfin, on pense plus à celle-là qu'à celle-là, même si elle est oui, formidable. bien quoi, mais- évidemment, Hendrix, etc. Faire du rock, quoi. Voilà. L'avantage, c'est surtout que c'est une guitare qui est très polyvalente en termes de son, parce que justement, on a 3 micros, 5 positions, Donc, les 5 positions, là, ouais. donc on peut jongler, bien évidemment, avec les sons. Voilà, donc un son en micro grave qui garde un certain claquant. Voilà, très velouté, très souple, très... Ah, ça n'a rien à voir avec la Telecaster qui est beaucoup plus claquante. Ouais. Là, c'est plus velouté, ouais. Alors bon, bien évidemment, là, je suis réglé sur le micro manche qui a un son un peu plus grave que le micro aigu. Manche, ouais, Hein. micrographe. Sur le micro aigu, bien évidemment, on va retrouver le petit couac propre au twang des simples bobinages, hein, comme la Telecaster. Qui etc. donne envie d'entendre un peu de pédale wah-wah dessus, voilà. Voilà. D'autres sujets, de pédales, d'effets. Voilà. Et quand on combine, en fait, on prend les positions intermédiaires, qu'on combine les deux micros là, on se retrouve à avoir un son qui a un peu plus de corps, un peu plus Passe plus clair. devant déjà. Voilà. Un peu plus important, mais avec
moins de claquant. Hein, C'est pas un peu le son Stevie Ray Vaughan, ça, justement, ce genre de... Alors, il jouait effectivement souvent sur la position, sur ce micro-là et cette position-là aussi. Le micro grave et la position ici intermédiaire. D'accord. Et après, aller chercher pour les chorus, ce son aussi très... D'accord, le son aigu. Très aigu. Hein. Qui est toujours le plus difficile à faire sonner en même temps. Hein, sur ouais. Parce qu'évidemment, on a moins de... dans tous les sens. Oui, puisqu'on a moins de basse, de grave, donc c'est beaucoup plus difficile à gérer. On a un son beaucoup plus sec. Hein. Et donc celle-ci, comme je vous disais tout à l'heure, ou l'autre fois, on ne sait plus. me permettait d'avoir d'autres positions, c'est-à-dire les deux micros qui sont là, ensemble, ou les trois ici. Et la particularité du truc, c'est que voilà, quand on utilise ces deux micros-là, on est ce qu'on appelle hors phase. C'est-à-dire qu'on a des micros qui sont branchés à l'inverse l'un de l'autre. D'accord, hors phase. Hein. Et donc, du coup, ça donne un son un petit peu étriqué, comme ça, hein, très, très sec, un petit peu nasillard. Refais voir. Voilà. Un peu canard. Un peu James Brown, comme ça. Voilà. Ça, ce serait la sonorité de James Brown, genre? Ouais, parce que t'as pas du tout avec ce modèle-là. Calago Musique.